Vous avez un chien adulte qui part en fusée dès que vous tentez de le faire marcher au pied. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas de sa faute. Attendez une seconde. Si vous pensez que le rappel au pied est une question d'obéissance ou de dominance, vous êtes en train de saboter votre propre succès. La science du comportement animal nous révèle quelque chose de bien plus intéressant, et cela va changer votre façon de voir les promenades. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre chien vous ignore royalement quand vous dites « au pied », et surtout, vous repartirez avec 3 techniques concrètes, testées sur le terrain, qui transforment même les chiens les plus têtus en partenaires de marche attentifs. Pas de baguette magique, mais des principes validés par des décennies de recherche en cognition canine. Le mythe numéro 1, c'est que le chien doit obéir, parce que c'est vous le chef. On entend ça partout, il faut affirmer votre dominance, il doit savoir qui est le patron. Cette idée vient d'une interprétation erronée des études sur les loups en captivité, et elle a été démolie par des chercheurs comme John Bradshaw. En réalité, le chien n'obéit pas par soumission. Il coopère quand il y trouve un bénéfice clair pour lui. Quand vous tirez sur la laisse ou que vous répétez « au pied » d'une voix ferme, vous créez une pression que le chien apprend à ignorer ou à fuir. Votre chien n'est pas rebelle, il est tout simplement perdu parce que vous ne lui avez pas appris ce qu'il doit faire dans un langage qu'il comprend. Le vrai mécanisme, c'est le conditionnement opérant, popularisé par Karen Pryor avec le shaping inversé. Au lieu d'attendre que le chien fasse une action parfaite, on décompose le comportement en micro-étapes et on renforce chaque petit progrès. Pour le pied, cela signifie « la position n'est pas un ordre, c'est une zone qui rapporte des récompenses ». Si vous associez votre jambe gauche à des friandises de grande valeur, le chien va volontairement s'y coller. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que c'est l'endroit le plus payant de la promenade. Pryor l'a démontré avec des dauphins et des chiens, le renforcement positif, bien appliqué, fonctionne même sur les comportements les plus complexes. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Camille, 34 ans, ingénieur à Lyon, propriétaire de Gribouille, un croisé Beagle de 5 ans adopté adulte. Gribouille était une vraie fusée. Dès qu'il sentait une odeur, il tirait comme un tracteur et le haut pied le faisait fuir encore plus vite. Camille était épuisée et elle avait essayé toutes les méthodes. Collier étrangleur, ordre ferme, punition. Rien ne marchait. Un jour, lors d'une promenade dans le parc de la Tête d'Or, Gribouille a vu un écureuil. Camille a crié « Gribouille, au pied !» en tirant sur la laisse. Le chien s'est cabré, a toussé et s'est enfui dans la direction opposée. Camille était en larmes. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que pour Gribouille, au pied signifiait danger, je me fais étrangler. Son cerveau associatif avait fermé la porte. Pour décoder ce qui se passe réellement, regardez votre chien quand vous donnez l'ordre. Est-ce qu'il tourne la tête? Bâille? Lève une patte avant? Ces signaux de stress vous disent qu'il associe votre demande à une expérience négative. Le chien ne désobéit pas par méchanceté. Il suit la loi du moindre effort et de la meilleure récompense. Si l'odeur d'un pipi de chien est plus intéressante que votre ordre, il choisira l'odeur. Votre travail n'est pas de le forcer, mais de rendre la proximité avec vous plus attractive que tout le reste. Les conséquences d'une mauvaise approche sont lourdes. Vous installez un cercle vicieux, vous tirez, le chien résiste, vous tirez plus fort, il s'engourdit. La relation se dégrade, chaque promenade devient un champ de bataille, et vous finissez par éviter les sorties. Certains propriétaires abandonnent carrément les balades en liberté, ce qui prive le chien d'exercice et de stimulation mentale. Pire encore, un chien qui ne revient pas au pied peut se mettre en danger dans la rue. Alors, comment inverser la tendance? Voici 3 techniques précises que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Technique 1. La zone dorée. Commencez dans un environnement calme, sans distraction. Tenez une friandise dans votre main gauche et placez-la à hauteur de votre cuisse gauche. Le chien viendra naturellement sentir votre main. Dès que son museau touche votre jambe, dites « oui » et donnez la friandise. Répétez 10 fois. Ensuite, introduisez un mot-clé comme « ici » ou « coller », pas au pied, trop chargé, juste avant qu'il ne touche votre jambe. Au bout d'une vingtaine de répétitions, le chien anticipera. Il se mettra en position dès qu'il entendra le mot. Exemple avec Camille. Elle a utilisé « prêt » et en 3 jours, Gribouille venait se coller à sa jambe dans le salon. Technique 2. Le jeu du suiveur. Marcher au pied n'est pas une position statique, c'est un mouvement synchrone. En promenade, chaque fois que votre chien se retrouve naturellement près de votre jambe gauche, par exemple en tournant à droite, marquez, clic ou oui et récompensez. Au début, faites des trajets en zigzag ou des cercles dans le jardin pour créer des opportunités. Petit à petit, le chien comprend que rester près de vous est payant. Gribouille a appris en 1 semaine. Camille faisait des 8 dans le couloir et le chien la suivait comme son ombre. Technique 3. Le changement de direction. Quand votre chien tire ou s'éloigne,
Ne tirez pas sur la laisse. Dites un mot joyeux comme « viens » et changez brusquement de direction. Le chien, surpris, se retournera. Dès qu'il vous rejoint, récompensez généreusement. Cette technique utilise la curiosité naturelle du chien. Il veut savoir où vous allez. En répétant, vous lui apprenez que vous êtes le guide intéressant, pas le frein. Avec Camille, ça a marché dès la première sortie. Gribouille a commencé à la regarder pour anticiper ses changements de cap. Vous vous dites peut-être « Mon chien est trop vieux pour apprendre » ou « Il est trop têtu, ça ne marchera pas ». Détrompez-vous. Les études en neuroplasticité canine montrent que le cerveau d'un chien adulte reste capable d'apprendre de nouvelles associations à condition que les récompenses soient suffisamment motivantes. La clé, c'est la valeur de la récompense. Utilisez du poulet cuit, du fromage ou des saucisses, pas ces croquettes habituelles. De plus, si votre chien a un passif de traction, il faudra peut-être quelques séances supplémentaires, mais la persévérance paie. Pour finir, rappelez-vous ceci. Le pied n'est pas un ordre, c'est une danse à deux. Votre chien ne vous ignore pas, il ne comprend pas encore le jeu. À vous de rendre ce jeu irrésistible. Si vous avez aimé cette approche, partagez cette vidéo avec un ami qui tire sur la laisse de son chien. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines clés scientifiques d'une relation épanouie avec votre compagnon. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.